Non, pas le droit de sortir le soir, par exemple. Ah, bon, enfin... Là, vous êtes moins d'accord avec tous les parents, oui, ou tous les parents sont moins d'accord avec vous. Quelquefois, pendant les vacances, oui, mais pendant l'année scolaire, non, parce qu'il y a des études, quand même. Pas avant la majorité. Oh, c'est pas une question de majorité, c'est une question d'études, oui, oui. C'est-à-dire que si elle continue ses études jusqu'à 24 ans, elle Non. n'aura pas le droit de sortir de l'année, même pas le samedi, jusqu'à minuit. Le baccalauréat, d'abord. Vous la disputez? Ah, si c'est nécessaire, oui, bien sûr. Vous la battez? Étant petite, oui. Elle a eu des fessées, c'est certain. Des claques? Oh oui. Du martinet? Non, j'en ai pas trouvé, moi, dans mon village. Ah oui, j'en ai pas dans votre village. J'en profite pour lancer un appel aux téléspectateurs. On trouve de moins en moins de martinets dans les endroits fréquentables, hein, je veux dire, évidemment. Moi, j'ai le droit de sortir le soir, hein. Même pendant les études. Je suis étudiant et j'ai le droit de sortir le soir. Peut-être qu'il y a une différence. Vous avez eu votre baccalauréat. Comment? Vous avez eu votre bac. Oui, tout à fait. Et avant le bac? Voilà. Avant le bac, j'avais tout à fait le droit de sortir aussi, hein. Moi, à partir de 15 ans, je faisais... Enfin, pas ce que je voulais, c'est certain, mais si je voulais aller prendre un café le soir avec des amis, il n'y avait absolument aucun Et problème. après, il s'étonne de ça, pourquoi il a pris du martinet, celui-là. Est-ce qu'il y a une différence, madame, entre un garçon et une fille? Oui, pour moi, oui, quand même. Oui. Ça vous comprenez qu'en plus, c'est c'est sorti. Oui. J'avoue. Qui a 5 ans de plus que vous, c'est ça? Non. Oui. Et qui, lui, a eu le droit de sortir un peu plus tôt. Après le bac aussi. Hein. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les garçons et les filles devraient être élevés à peu près avec les mêmes libertés? Si, bien sûr, mais c'est une question en fait de crainte personnelle. J'ai plus peur pour Nathalie que je n'ai eu peur pour Laurent. Crainte rationnelle ou irrationnelle? Je sais pas. Surtout qu'on dit que les filles sont plus mûres que les garçons. Ça, moi, je l'ai vérifié en tant que garçon. Bon, madame, je vous laisse réfléchir à tout ça, hein, puis on en reparle d'ici quelques instants. On va regarder ce premier reportage qui va nous permettre de démarrer cette émission. Nathalie, vous êtes donc interne dans une école privée, près d'Agen, à Mélan-sur-Garonne. Meillan-sur-Garonne, à 200 km de votre maison familiale. Une école qui dispense une éducation qui repose sur les mêmes valeurs que celles que vous recevez chez vous. On va les voir en détail. Juste quelques questions avant. Que se passe-t-il si on vous prend en train de fumer dans cette école? On a 2 week-ends de colle. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Yvan? Non, j'aime bien parce que c'est bien rangé. Ouais. Donc, Il y a un tarif. Ah ouais, c'est bien. Écoutez un CD. Je crois qu'on nous confisque, oui, c'est ça. Un Walkman. Un Walkman. Enfin, c'est autorisé le dimanche quand même. Hein. Ah, quand même. Que les chants liturgiques, évidemment. Hein. Comment? Par contre, elle a le droit de faire du sport. Précise ça maman. Mais c'est important dans l'éducation de chacun. De 3h à 6h quand même tous les après-midi. 3h à 6h tous les après-midi. On vous taquine un petit peu, vous avez compris, tout en respectant évidemment l'éducation que vous donnez et celle que vous recevez. Une petite bière le vendredi soir quand même. Une petite bière. Un cognac. Ah bah oui, c'est vrai que vous en buvez? Elle a le droit d'en boire déjà? Bien sûr. Bien sûr. C'est aussi votre métier, on peut le dire. Hein. Vous êtes producteur de cognac dans cette très belle région du sud, de ouest de la France. Reportage, quelle heure? Ça démarre tranquillement, non? Reportage de Miguel Gonon et de Stéphanie Guérin. Nathalie, un cours vu le matin, quand est-ce qu'il sera revu? Le soir. Un cours vu le matin sera revu le soir. On apprend par cœur tous les plans des cours. Tout le monde est d'accord? Ne manquez pas les dernières heures de cours. Bon, ici, c'est impossible. L'école buissonnière, hélas, on ne peut pas la faire. On travaille, on travaille, on travaille. Préoccupez-vous particulièrement de votre forme physique et psychique. Être bien dans sa peau. Plus vous serez fort dans votre tête, plus vous allez réussir vos études. On est bien d'accord? Bon. Mes parents cherchaient une école où il y avait une certaine tenue, un certain esprit de famille et un règlement quand même assez strict. Et en fait, ils m'ont trouvé ici. Donc ils m'ont mis là. Ils m'ont dit qu'il y avait cette école, je suis venue et ça m'a plu, donc je suis venue. J'ai dit oui à mes parents. Il y a 1 an, Nathalie arrive dans cette école dont le niveau scolaire est très élevé. L'année suivante, elle décide de redoubler sa seconde pour se remettre à niveau. Dans le pensionnat, le code d'honneur et l'uniforme sont de rigueur. Ta DS de quoi cet après-midi? 1h30 d'éco. La seule chose qui m'a changé, c'est l'internat. Mais sinon, au point de vue éducation, c'est la même que chez moi, donc ça ne va pas trop changer.
Le vendredi soir, lorsqu'elle n'est pas collée, Nathalie retourne chez ses parents. Un voyage de 3 heures avec passage en gare de Bordeaux. Ici, elle effectue une petite transformation. Je me fais siffler, j'ai des problèmes, alors je préfère aller me mettre en pantalon. Le transport est ennuyeux à force, ça m'embête. Mais l'éducation de Tersac fait que je fais le sacrifice de faire tout ce trajet. L'éducation de mes parents me correspond tout à fait. Ceci dit, il y a des éducations qui vont mieux à certains que d'autres, mais pour moi, c'est ce qu'il faut. Celle-là qu'il me faut. Ce week-end, les parents de Nathalie sont en voyage. C'est donc sa grand-mère maternelle qui vient la chercher en gare de Jarnac-Champagne. On l'a surveillé, enfin, je viens la garder, lui faire à manger, et puis c'est obligé, oui, mais les parents m'ont demandé, oui. On m'autorise pas à la laisser sortir, voilà. Ça va, c'est pas encore trop chaud. Elle va pas te brûler, hein. Non, c'est bon, ça va aller. Elle paraît pas s'ennuyer, au contraire, elle aime bien, on dialogue, on rit, on s'amuse un peu pour essayer quand même que ça soit moins long. Et tu trouves ça normal de sortir et que ta sœur ne sorte pas? Oui, je trouve ça normal parce que à son âge, je ne sortais pas. Nous avons 5 ans de différence, donc pour l'instant, elle reste. Elle ne sort pas trop encore. Il faut bien que j'accepte, j'ai pas le choix. Et puis je sortirai quand ils me donneront l'autorisation, hein, je cherche même pas. C'est donc devant la télé avec sa grand-mère que Nathalie va passer la soirée de vendredi. Je dois avoir une certaine fréquentation. Si la fréquentation n'est pas la même que nous, j'ai pas le droit d'aller les voir. Du moins pas beaucoup. Ça par contre c'est gênant parce que j'ai pas le choix en fait de mes amis réellement, quoi. Est-ce que tu as la permission de fréquenter les garçons? Est-ce que tu as le droit d'avoir un petit copain? Pas trop. Pas trop, ils veulent pas trop que j'ai un copain, quoi. Je pense que ça serait mieux si c'était pareil, l'éducation. Si j'ai quelqu'un d'un certain niveau, ils vont pas m'interdire, ils vont rien me dire. Si par contre c'est quelqu'un du coin qui est pas... Voilà, tout de suite ils vont me freiner. Est-ce que ça t'arrive de discuter avec ta maman de la pilule, du préservatif? Moi j'ai pas le droit de parler de tout ça, là, tout ce qui est... en fait, point de vue rapport. Non, j'ai pas le droit. Pour moi, à 17 ans, c'est dur. Le samedi, après avoir fait ses devoirs, Nathalie part s'entraîner. Il y a 2 semaines qu'elle n'a pas vu ses parents de retour de voyage. Ils viennent directement la rejoindre à son club. Ça va? Ça va. Oui. On avance. Je pense qu'au départ, les parents ayant joué au tennis, les enfants suivent la même voie, hein. Donc forcément, ils se passionnent pour ce sport. Ils m'ont vu faire de la compétition, donc il en est de même pour eux. Le sport, c'est une école de la vie et le tennis, l'école de la volonté. Pour l'instant, elle touche un peu à tous les sports. Elle a fait du golf, elle a fait de l'équitation, mais je crois que maintenant, le choix définitif, c'est quand même le tennis. Donc si elle pouvait, je pense qu'elle fera de la compétition. J'ai eu une éducation chez des pères jésuites à Bordeaux, hein, Tivoli à Bordeaux, et ils m'ont donné une éducation, assez stricte, qui m'a permis par la suite de me défendre. Et ce que je voudrais, c'est que mes enfants aient la même éducation, les mêmes conditions que j'ai eues pour pouvoir se défendre par la suite. Disons que cette école, je pense, donne à Nathalie des qualités morales qui sont nécessaires pour toute une vie. Tu es persuadé que l'éducation qu'on te donne actuellement te servira plus tard? Ça, j'ai pas dit le contraire, Hein? mais 2 ans de terre sec, c'est long. Ah, c'est plus la pension, peut-être, qui provoque un peu cette réaction. Mais après, il restera que les bons souvenirs. C'est ça qui est important. Dis pas qu'il y a des coups forts aussi. Petite, est-ce que vous étiez sévère avec elle? Oui, assez. Oui. C'est-à-dire? Eh bien, toujours pareil. Pour moi, c'est élémentaire, alors c'est difficile d'en parler. Se lever
suffisamment tôt pour avoir le temps de faire sa toilette, de ranger sa chambre, être habillé toujours correctement, simplement, mais toujours soigné. Des sujets comme la drogue ou la pilule ou le préservatif, c'est des... Non, on en parle, c'est pas tabou. Non, 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 surtout pas. Oh là là. Quand même grave. Surtout, oh, bah oui, bien sûr, c'est pas le principal sujet de conversation. Ça, c'est indiscutable. Tu pourras les couper, les décorer. Je suis sévère à l'époque où l'on vit, oui. Vous savez, la vie, c'est une continuité dans l'effort. Hein. La vie n'est pas si facile que ça. Et si on n'apprend pas un jeune à faire des efforts, à se priver, c'est pas à 25 ans qu'ils l'apprendront. Hein. D'abord, elle a un but, c'est son bac. Et après, je pense que elle pourra quand même avoir des périodes où elle pourra croquer la vie à pleines dents. Voilà. Alors... Évidemment, vous allez avoir l'occasion de vous expliquer face à cette assemblée qui ne demande que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe dans le reportage, puisque vous dites au début que vous ne parlez jamais de préservatif, de ceci, cela avec vos parents. Et vous, madame, vous dites le contraire. Qui a menti? Non, j'ai pas dit jamais, vraiment jamais. Il m'a demandé si on en avait déjà parlé, j'ai dit pas beaucoup. J'ai vraiment 2 fois. 2 fois? 2 fois parce que ça m'a marqué. Mais... Ah ouais. Vous aviez quel âge la première fois? 16 ans et demi. 16 ans et demi. J'avais juste avoir 17 ans. D'accord. Et c'est vous qui en avez parlé à votre maman ou c'est votre maman qui vous en a parlé? C'est moi. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Oula, je me rappelle plus. Mais c'est vrai que quelquefois, plus jeune, j'ai essayé d'aborder le sujet et que ça l'a gêné en fait. Ah, d'accord. Donc bon, je n'insistais pas, j'attendais. C'est vrai pourtant. J'ai l'impression que cette gêne vient du fait que justement vous donnez une éducation très stricte et qui met une barrière un peu entre vous. Enfin, si on a vraiment un dialogue quotidien avec ses enfants à propos de tous les sujets, ce sujet vient forcément avant 16 ans. Enfin, ça me semble un peu difficile. Le dommage là, c'est que elle n'a pas le choix, votre fille, quoi. Elle peut pas. Elle est obligée d'aimer ce que vous voulez qu'elle aime, et elle n'a pas le choix de se poser la question de savoir si ce que vous lui avez appris, c'est bien ou c'est pas bien. Moi, quand on parlait tout à l'heure des claques et compagnie, moi j'ai pris des claques, mais à chaque fois que j'ai pris des claques, je savais pourquoi c'était. Et aujourd'hui, je dis merci à mes parents, parce que je sais faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et si je ne pense pas comme mes parents, c'est pas un drame. Moi, je trouve vous pensez dommage, avoir votre libre arbitre, c'est votre façon de raisonner qui vous appartient? Mais je suis née comme ça, en fait. Hein. Moi aussi, j'ai une certaine rigueur. Hein. Ouais. Non, ça... On s'était arrêté la première fois où vous avez parlé du préservatif. La deuxième fois, c'était quand? Avant Noël. Avant Noël. Je pense que... Et là, quelle était la question, là? Quand est-ce que je pourrais prendre la pilule? Ah. Bah oui, à 17 ans, bon... Et la réponse? On en reparlera, on verra. C'était la réponse que vous attendiez? Ah oui, tout à fait. Oui, mais j'ai essayé parce que je connais la réponse, alors je m'amuse un peu, en fait. Ah. Je les taquine un peu. Quand est-ce que je pourrais prendre la pilule? Pourquoi vous ressentez le désir ou le besoin de prendre la pilule? Enfin, je veux dire, c'est pas la pilule en elle-même hein, qui d'ailleurs qui... Non, mais on sait jamais, je préfère toujours... on n'est jamais trop prudent, hein. Donc je préfère. Vous avez pas de petite amie? Comment? Vous avez pas de petite amie? Si. Vous avez un petit ami? Mais elle n'a pas le droit d'avoir de petite amie. Et finalement, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'elle a un petit peu exagéré quand même. Qu'est-ce qu'elle a exagéré? Qu'est-ce qu'elle a exagéré? On comprend très bien ce qu'une jeune fille de son âge doit vivre, mais bon, on est obligé d'avoir cette rigueur. En fait, on pourrait se dire presque, madame, que vous n'avez pas confiance en ces jeunes gens qui sont presque des adultes, mais qui sont encore des adolescents pour vous. Pas totalement confiance, c'est ça que ça veut dire. À 100%, non? C'est ça. À 17 ans, j'estime qu'on... Et moi, ce que je me disais en préparant l'émission, c'est que si à 17 ans, vous n'avez pas confiance en vos enfants, vous avez dû en faire des bêtises à cet âge-là, non? Peut-être, mais il ne faut pas en parler, là. C'est pas le sujet de l'émission. Peut-être? Non, même pas. Non, j'ai eu la même éducation. J'étais chez les religieuses également, dès l'âge de 10 ans. Et je sortais très peu. La pilule n'existait pas? Non, j'ai eu une éducation... À quel âge vous avez commencé à parler de contraception et d'amour physique avec vos parents? Quand je me suis mariée. À quel âge? À 21 ans. 21 ans, à la majorité de l'époque. Oui. Et vous attendrez 18 ans pour la pilule? On verra bien. On verra. Vous souhaiteriez qu'elle attende sa majorité pour la pilule, je veux dire? Je sais pas, j'avoue que j'ai pas réfléchi. Vous avez une petite idée en tête, madame, non? Peut-être, oui, peut-être, je sais pas. Ça viendra quand ça viendra. Ça viendra quand ça viendra. Qui décidera?
Quand je serai majeure, c'est moi qui déciderai. Ça vous fait peur, madame? De toute façon, oui, la jeunesse aujourd'hui me fait peur, mais bon. Yvan? Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'après avoir suivi le reportage, je m'aperçois que cette jeune fille, la semaine, elle est dans ce pensionnat. Le week-end, elle est avec sa grand-mère. Quand il lui reste un peu de temps avec son prof de tennis, mais qu'est-ce qu'elle passe comme temps réellement avec ses parents? Et est-ce qu'elle rigole avec ses parents? Est-ce qu'il y a des choses, des activités dans lesquelles elle est contente de retrouver ses parents finalement? Qu'est-ce que vous partagez ensemble comme moment de plaisir? La télé. La télé? Les repas en famille. Les repas en famille? Mais vous n'avez pas le droit de regarder la télé, sinon vous n'êtes pas libre devant la télé. Quand vous êtes chez votre grand-mère, vous trichez un petit peu pour regarder ce que vous voulez, par exemple? C'est presque la même chose, il n'y a pas grande différence. Enfin, ça dépend, mais c'est rare. Pourquoi est-ce qu'elle a le droit d'aller au cinéma que 2 fois par an, madame? Environ 2 fois par an, pardon. Excusez-moi. Non, déjà, nous habitons un village, donc bon, c'est pas toujours Ça évident. demande un Elle n'a pas déplacement, encore son d'accord. permis, donc c'est pas toujours facile de pouvoir aller au cinéma, mais c'est pas aussi terrible que ça. Nous partageons bon, les repas de famille, oui, les week-ends, le sport. Nous partons en vacances ensemble, nous partons skier ensemble. Et là, pendant une semaine, nous sommes avec nos enfants, et là, c'est la grosse rigolade. On skie ensemble, on est tous les 4. Eh oui! Mais chut. Bataille de boules de neige, descente en luge. Et la tartiflette Non, attends. Non, mais j'imagine très bien, il y a des familles très unies, très heureuses. Je pense que C'est des moments où vous êtes heureuse quand vous êtes avec vos parents dans ces moments-là. on peut très bien Répondez-moi, c'est ce soir que vous allez dire toute la vérité. Répondez-nous. Quand on skie, ouais. Ouais. C'est assez marrant de les voir skier. C'est assez marrant de les voir skier. Oui. C'est distrayant. Voilà. Autre chose, Yvan? Pardon. On va donner la parole au papa, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, Oui, j'espère que vous n'avez pas l'impression qu'on vous agresse trop, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu de récré, là. Mais, Oui, effectivement. Mais on parle d'éducation d'enfants, donc finalement, qu'on se retrouve dans une ambiance un peu enfantine, c'est assez logique, somme toute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose concernant l'éducation que vous donnez à votre fille, Jean-Pierre? Oui, parce que Nathalie est peut-être intimidée devant les caméras, moi d'ailleurs. Elle n'a pas l'air, hein? Non. Bon, elle oublie quand même certaines choses. Le sport est quand même une activité que l'on partage régulièrement. Et je vais même vous étonner. L'été dernier, nous habitons près de Royan et j'ai emmené ma fille avec mon épouse en boîte de nuit. Donc vous voyez quand même... Non, ce que je veux dire quand même, c'est que chaque chose en son temps. Ça va, Yvan? Ça va, Yvan? Oui, ça va très bien. Là, ce que j'aime, c'est que effectivement, vous respectez des temps, mais considérables. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je peux comprendre qu'elle ait envie de gesticuler sur de la musique de jeunes assez rapidement, sans forcément attendre que ses parents l'emmènent ou des choses comme ça. Enfin, c'est ma conception. Peut-être qu'elle est un peu avant-gardiste, je le concède, mais c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Non, mais monsieur, en boîte de nuit, vous étiez tous les 4? Nous étions avec les amis de mes enfants, donc de Nathalie et de mon fils. Mais c'était une fois. Mais mes enfants sortent pendant les vacances en boîte de nuit quand même. Il faut qu'elles le reconnaissent. Tu le reconnais, ça? Est-ce qu'ils sortent entre eux, c'est-à-dire que on parlait de fréquentation dans le reportage, et un truc qui m'a un petit peu agacé, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne peut rencontrer que des gens qui sont exactement de la même classe sociale qu'elle. Et si jamais elle voyait un peintre en bâtiment, il faudrait qu'elle change de direction. Oh non. Non, c'est exagéré. C'est une question. Une question de monsieur le Bolloc. Alors là, je peux vous dire... Nous allons respecter la parole de chacun dans le respect de chacun. Monsieur le Bolloc. Je peux vous dire Il y a du Martinez, sinon, qui peut sortir à n'importe quel moment. Nathalie fréquente tout milieu, donc on ne l'empêche pas du tout. Mais il est vrai qu'il y a des, fréquentations que je ne désire pas. Lesquelles? Par exemple, lorsque des jeunes utilisent la drogue, ça, Nathalie le sait parfaitement, que la drogue est interdite. Donc, les gens, lorsqu'elle me cite des noms de ses camarades qui utilisent la drogue, c'est vrai que je dis à Nathalie, tu n'iras pas fréquenter ces gens-là. Mon épouse et moi, c'est vrai qu'on a eu une éducation stricte. Moi, j'avais le droit de sortir que pendant les vacances, Noël et Pâques, j'étais dans un pensionnat. Et je considère que l'éducation qu'a Nathalie actuellement, par rapport à la mienne, est beaucoup plus relaxe.
si vous permettez le Eh ben terme. si. C'est l'histoire d'une Parce que- société qui change. Exactement. Parce que lorsque j'étais chez les pères jésuites, je peux vous dire qu'on avait une éducation, on avait même une éducation sexuelle, mais au niveau, comment dire, au niveau comportement, nous étions soumis à une pression constante. C'est-à-dire que quand un professeur rentrait dans une classe, nous étions tenus d'être debout, et quand le professeur indiquait de s'asseoir, on s'asseyait. Moi aussi, hein. Oui, mais on a vu les abus qui se passent dans certains lycées. Donc, Ouais, puis il y a tous ceux où ça marche bien tout aussi. ça enfin, est bon. une question, je pense, d'éducation. Lorsqu'on a... Non, je dis qu'il y a des lycées où ça marche très bien. Enfin, moi, je suis dans l'école Saint-John-Perse, dans le 18e, et c'est vraiment une école que j'admire et qui m'a fait énormément évoluer. Ils sont vraiment à l'écoute des élèves et je pense qu'il y a vraiment un respect par rapport à l'élève. Donc effectivement, les effectifs sont réduits. Je pense que de là joue beaucoup de choses, mais moi, mon école m'a permis de faire beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez être ami avec Nathalie, ou plutôt Nathalie, est-ce que vous pourriez être ami avec Charlotte, qui a ses... Moi, je peux répondre franchement, je crois pas. Ah bon? Pourquoi? Comme ça, au moins. Pourquoi? Ah, attendez. Oh. Et pourquoi non? Parce que je pense que... Je la trouve sympa, Nathalie, moi, vous voyez. Mais moi aussi, c'est pas le problème, sauf que je pense qu'on n'a vraiment pas de points communs et je pense qu'on n'a vraiment pas les mêmes passions, c'est tout. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait des affinités, quoi. Et vous? J'ai des copines qui sont totalement différentes de moi. Ouais. Ça me gêne pas du tout, en dehors, je suis totalement différente. Alors qui est plus tolérant que l'autre? Sur moi, Sûrement elle.